Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène vous balader dans ma tête. Je voudrais vous faire part de mes réflexions sur les femmes qui travaillent dans la vente. Ma conclusion, les femmes possèdent des aptitudes supérieures aux hommes pour la vente. Et ces aptitudes, elles ne viennent pas de n'importe où. Elles viennent de la façon dont la nature a conçu la femme et son corps. Je vous explique. Dans la vente, on passe son temps à faire des montagnes russes émotionnelles. Un coup, c'est l'euphorie, parce qu'un prospect vient de donner son accord pour démarrer des essais avec le nouveau produit qu'on lui a présenté. Et puis, 2 minutes plus tard, on apprend qu'une ligne de fabrication de son plus gros client part en Chine à la fin de l'année. Dans la vente, il faut vraiment savoir faire face à l'incertitude. Tout le temps. Il faut y être préparé, entraîné. Sinon, on sombre au premier coup de vent. Et c'est bien là que je veux en venir. La nature a mieux préparé le corps de la femme que celui de l'homme à l'incertitude et aux chocs émotionnels. Physiologiquement, la vie d'un corps de femme, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Entre les menstruations chaque mois, les grossesses, les accouchements, les postpartum, la périménopause, la ménopause, une vie de femme se trouve jalonnée de moments où tout se transforme, régulièrement. Des moments où l'instabilité hormonale et l'instabilité tout court rendent tout plus incertain. Des moments où il faut faire avec des douleurs dont on se demande vraiment d'où elles viennent. J'en suis donc arrivé à cette conclusion radicale. Les femmes sont physiologiquement mieux armées que les hommes pour appréhender l'incertitude qui caractérise le monde de la vente. Et vu le monde incertain dans lequel nous nous débattons depuis l'arrivée de la mondialisation, il serait peut-être temps de mieux savoir profiter de cet avantage concurrentiel que la nature a créé. Il serait peut-être temps de constituer des équipes commerciales vraiment mixtes. Il serait peut-être temps de tenir compte des vraies différences qui existent entre les hommes et les femmes pour en tirer parti avec intelligence. Il serait peut-être temps de mettre sur le devant de la scène des sujets encore largement trop tabous dans la société en général et dans les entreprises en particulier. Alors oui, je sais, mon propos va certainement apparaître très provocateur, surtout pour la gente masculine. Comment affirmer que les femmes sont physiologiquement mieux armées pour la vente que les hommes? Oui, on peut s'offusquer. Mais l'attitude intelligente ne consiste-t-elle pas à plutôt réfléchir à ce propos et à voir comment tirer avantage de cette physiologie féminine, mieux préparée et régulièrement entraînée à l'incertitude? Pourquoi continuer à faire dans le yang typiquement masculin en considérant que le développement commercial ne se maîtrise que par la force? La vente, c'est l'art de l'adaptation permanente. Alors au lieu de réunir les commerciaux dans des séminaires où on les gonfle à la testostérone, créons des ponts entre celles et ceux qui savent déjà naviguer dans l'instabilité. Et laissons les femmes parler de l'intelligence émotionnelle que leur corps leur a appris à développer au quotidien depuis toujours, pour en faire un véritable avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel pour tout le monde, les femmes comme les hommes. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!